l'occasion de la journée mondiale de la Poste. En séjour dans la province de Langounié, dans le cadre du Conseil des ministres délocalisé, le ministre délégué en charge des infrastructures, Jean-Richard Silon, a visité le réseau routier d'Endélé-Bamba, Léa Bifane, Richard Moubiwa. Démarrés en octobre 2009, les travaux d'aménagement de la route Ndendé-les-Bamba retiennent une fois de plus l'attention du ministère de l'équipement que dirige le professeur Léon Zouba, représenté ici par son ministre délégué Jean-Richard Silon. Ici, l'équation à 1000 inconnue que constitue cette route semble enfin trouver des solutions. Visiblement, les premières couches de bitumage s'exécutent. La réhabilitation des ouvrages d'art comme ce pont sur la Dola prend forme. Aujourd'hui, nous pouvons nous réjouir parce que l'entreprise a fait quand même il y a une avancée significative par rapport donc à l'exécution de ces travaux. Et il faudrait aujourd'hui prendre les observations donc en ce qui concerne les travaux connexes, également au niveau, sur le plan technique au niveau de la chaussée. Il faudrait que l'entreprise puisse respecter le délai. Ce tronçon de 37 km accuse un retard que l'entreprise chinoise Covec, commise pour la réalisation des travaux, entend rattraper. Prolonger encore le délai jusqu'au 30 mars 2012. Donc la fin des travaux, c'est 30 mars 2012. Inscrit au rang des priorités du chef de l'État et de son gouvernement, la route devrait avancer ici pour faciliter la circulation au bénéfice des populations de cette localité. Voilà donc la province de Langounié au cœur de l'aménagement du réseau routier. Une délégation du ministère de l'Équipement a visité également le tronçon routier Mouila Fugamou, Mamiangé et Guétou. Explication Léa Bifane, Richard Moubiwa. Doter la province de Langounié d'un réseau routier de qualité, véritable challenge qui se réalise petit à petit, les travaux d'aménagement de la route Fugamou-Mouila en sont la parfaite illustration. Ici, la poussière a fait place au goudron, les ouvrages d'art tels que ce pont sont en phase de finition. Sur instruction du ministre de l'Équipement, le professeur Léon Zouba, une délégation de ce département ministériel s'est arrêté sur ce chantier pour évaluer la qualité des travaux. Considérablement avancé, ce chantier pourrait être livré en mars 2012. Autre chantier visité, le tronçon routier Fugamou-Mamiengé. Ces deux localités devraient être reliées dans quelques semaines. Il est question ici de kilomètres désormais. Tous les travaux sont avancés déjà jusqu'à la finalisation de la gare Bétoun. Reste seulement les tronçons de 240 mètres qu'on est en train de voir par rapport à les petits problèmes qu'on a eu. Et d'ici à la fin d'octobre, ça sera fini. Et je calcule que d'ici à décembre, toute la route sera finie avec la dernière couche de bébés. Cette route correspondant à l'axe transafricain nord-sud devrait enfin répondre à son objectif. Pour l'heure, la route dans la ville de Guétou s'améliore en attendant le bitume. On parle à présent de politique. Le Parti démocratique gabonais resserre ses rangs à Ndendé dans le département de la Dola. Le ministre Guy Bertrand Mapangou, en sa qualité de directeur de cabinet du président du Parti démocratique gabonais, vient de présider une réunion qui a permis aux militants de faire table rase sur le passé. Explication Rodrigue Tessamanga, Félix Modibangoï. De la province de Langounié, il ne s'agit pas de la paix des braves, encore moins d'une réconciliation, mais plutôt du raffermissement des liens entre les fils et filles du département de la Dola en général et des pédégistes en particulier. Au premier chef, Félix Moulungui et Yves-Fernand Manfumbi, respectivement membres du bureau politique et du Conseil national. Pour donner vie à la devise « Dialogue, tolérance et paix », en sa qualité de directeur de cabinet du président du Parti démocratique gabonais, Guy Bertrand Mapangou a dirigé ses assises. Badimbu, quand il y a 2, 3, 4, 5 enfants qui émergent, vous avez le devoir de les soutenir, pas de les opposer. Conscients des enjeux à venir, notamment des élections législatives qui pointent à l'horizon, les responsables politiques ndendé ont mis en évidence l'unité et la cohésion exigées par le président du Parti démocratique gabonais, Ali Bongo Ondimba. Yves, Jean-Félix, vous allez vous lever, vous mettre là devant nous tous.
nous tous là. Kendia. Quelques notables présents dans la salle ont exhorté les uns et les autres à faire preuve de solidarité en toutes circonstances. Il n'y a que le département de la Dola qui doit gagner. Nous avons enfin retrouvé l'union sacrée de Néné. Parce que pour ceux qui comptent en Néné, c'est d'abord la réussite de Néné. Si Néné gagne, tous les enfants de Néné vont avoir les fruits de cette moisson. Comme venait de le signifier le camarade du bureau politique, Ndendé attendait cette union des fils de Ndendé pour que la campagne qui va s'annoncer dans quelques jours puisse être une réussite totale, parce que le siège de Ndendé doit être remporté par le Parti démocratique gabonais. Solange Bondji, qui a bénéficié de l'onction de la base, peut en être fière. Je me sens très heureuse et très haute pour aller affronter cette bataille. Pour Guy Bertrand Mapangou, mission accomplie. Je pars d'ici confiant et convaincu que ce soit les deux intéressés, que ce soit les populations de Ndendé, que ce soit les membres de notre parti, je pars convaincu qu'ils ont saisi le message, la portée de ce message, et que demain, on aura ici une élection qui se passera dans l'unité des cœurs, dans la cohésion des forces d'énergie pour que le PDG triomphe. La position peu affichée de l'UPG en cette période conforte le PDG Ndendé. Le parti au pouvoir est déterminé à arracher ce siège à l'opposition. Hors de nos frontières, les Camerounais demain aux urnes pour élire leur prochain président de la République. Le président sortant, Paul Biya, est candidat à sa propre succession au Gabon. Le dernier meeting du RDPC a eu lieu cet après-midi. C'est un sentiment de joie parce que nous sommes sûrs de gagner par rapport à ce que nous avons fait sur le terrain. En tout cas, nos militants se sont inscrits et nous sommes ceux qui vont voter. Notre président va gagner. Alors pour vous, c'est quoi le bon choix? Le bon choix, c'est le président Paul Biya qui nous assure la paix, la stabilité et l'unité nationale. Au Gabon, les Camerounais se sont massivement inscrits sur les listes électorales. D'ailleurs, je dois dire que dans toute la diaspora, c'est au Cameroun que les Camerounais se sont le plus inscrits sur les listes électorales. Au Gabon. C'est au Gabon. Alors, je suis venu leur dire que le président Paul Biya, notre candidat, m'a envoyé pour leur témoigner sa reconnaissance pour cette mobilisation. Et qu'il m'a également dit qu'ils sont 6514 à s'être inscrits sur les listes électorales, que quand je repartirai de Libreville le 11, que je lui rapporte 6514 bulletins en sa faveur. Dernière question, Excellence. Les chances de votre candidat? Elles sont énormes. Vous savez, au Cameroun, il y a à cette élection 23 candidats. Mais quand nous parcourons les programmes, le candidat du RDPC est celui qui a le programme le plus sérieux, le plus fort. Mais au-delà de tout cela, il y a une donnée qui est fondamentale, qui est également une des forces du pays dans lequel je me trouve aujourd'hui, le Gabon. C'est la paix et la stabilité. Et je suis donc venu leur dire que la paix et la stabilité sont des éléments qui sont très importants pour le développement d'un pays. Je leur ai également dit que le Gabon les a accueillis. Il faut qu'ils soient des exemples parce que le Gabon et le Cameroun entretiennent des relations cordiales et amicales. On parle à présent d'environnement. Les suites de l'extraction anarchique du sable nord de Libreville au Cap Extérias, la pratique se poursuit et l'on assiste au non-respect de l'environnement. Constat Ivoyono Fidel Binko. L'émotion de soutien des populations de Bitam à la candidature de leurs élus aux prochaines élections législatives. L'extraction anarchique du sable au Cap Extérias, à Malibé, Koubou et au premier campement est à l'origine de ces désastres écologiques. Nous avons eu à faire 2 réunions de famille à chaque fois et je leur ai dit, ça, le ministère a interdit d'exploiter. Ils n'ont pas compris. L'année dernière, ils ont fait pareil comme cette année. Alors j'étais obligé de faire appel à mon grand frère pour qu'on prenne une décision stricte. Parce que là, trop c'est trop. Tous ces engins qui creusent sur ces zones, pourtant interdites par le gouvernement, laissent généralement derrière eux ce type de trous. Et ces trous finissent par devenir des lacs. Le problème, c'est que nous n'avons pas eu le décret d'autorisation du ministère de Mines
Mais on s'est rapproché devant nos grands, bon, soi-disant les chefs, les autorités, de vouloir demander d'accès. Au quotidien, ce sont des centaines de camions de sable et de remblais qui sortent de ces lieux sous les regards impuissants des populations. Dans le département du Cap, ce haut business règne dans un univers sans loi, El Eldorado, où ces hommes d'affaires véreux règnent un maître absolu. En ce moment, c'est la destruction massive du littoral. Et c'est un danger pour l'écosystème. Je crois que nous militons pour ça. Nous voulons, parce que c'est aussi la politique du chef de l'État. On ne peut pas faire 2 poids 2 mesures, où on accepte de protéger cette zone, où on la laisse ouverte pour les populations. La forêt classée de la Monda semble être prise en otage par ces braconniers environnementaux. Face à ce phénomène inquiétant, le ministère des Mines serait pointé du doigt. Son mutisme, mieux, son silence et son pacifisme inquiètent plus d'un. Et j'avais demandé en son temps au ministre des Mines et celui de l'Environnement de mettre en place des brigades pour pouvoir protéger ces sites. C'est des sites sensibles, nous sommes à quelques mètres du littoral. Autrefois très fréquentées, les plages de cette zone n'attirent plus grand monde. Pire, elles font peur depuis que les exploitants de sable ont décidé de les transformer en carrières. Conséquence, la mer monte, tout doucement et au fil du temps, assez pour occasionner des noyades et faire tomber ces magnifiques arbres